Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 10e édition de l'événement annuel de l'AME, Évidence 2021. Au programme de cette édition, femmes et gouvernance avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'entreprise du futur. L'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, en quelques mots. Nous sommes un réseau interentreprises de différents secteurs, d'entreprises de différentes tailles. Nous avons la présence et le soutien d'institutionnels. Nous faisons appel à des intervenants de qualité, inspirants et toujours une contribution originale de l'AME avec une restitution après l'événement de points clés assortis de recommandations. Et bien sûr, c'est l'occasion de nous connecter, de partager ensemble nos expériences. Alors, je termine avec quelques informations pratiques de cet événement. Nous sommes ce soir en présentiel et en duplex depuis le siège mondial du groupe Casino qui nous accueille ce soir ici à Paris où je me tiens sur scène et à Lyon depuis l'hémicycle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également en live sur Blue Jean. N'hésitez pas à poser vos questions à notre équipe sur l'espace dédié de discussion et un questionnaire de satisfaction vous sera proposé en fin de soirée. Sans plus attendre, je passe la parole à Corinne Hardy, présidente de l'AME, et Thierry Vatelet, conférencier et journaliste, pour ouvrir la soirée Évidence 2021, Femmes et gouvernance, décision inclusive, comment accélérer ? Avec 3 questions, Corinne, pour prendre le relais. Pourquoi ce thème? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Lyon et Paris? Je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup, Corinne. Au nom de l'ensemble du bureau, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Corinne, tu me demandes pourquoi Lyon et pourquoi Paris. Lyon, c'est le berceau de l'âme. C'est là où l'âme est née. Et nous sommes vraiment très heureuses d'être ici ce soir à la région. Et nous tenons tout particulièrement à remercier Juliette Jarry, qui est avec nous ce soir, chef d'entreprise. Et lorsque je lui ai parlé de ce projet, lorsqu'elle était vice-présidente de la région en charge du digital, tout de suite, Juliette, tu nous as dit « oui, c'est super » et tu as tout de suite aimé l'idée d'un partenariat avec la région. Un grand merci, Juliette, pour nous permettre d'être ici ce soir. Alors, pourquoi ce thème ? Je cherche mes slides. Voilà, excusez-moi. Je suis allée trop vite. Pourquoi ce thème? Ce thème est la clé et l'enjeu central de l'égalité homme-femme. La gouvernance est vraiment le point clé. Il est bien loin le temps où, voici une dizaine d'années, les entreprises mettaient en place quelques mesures telles que un peu de mentoring, quelques formations aux et mesdames, on s'occupait un petit peu de la maternité et puis on pensait que ces mesures seules allaient permettre de résoudre le problème de la gouvernance. Avec la gouvernance, nous arrivons vraiment au cœur du problème. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a vraiment une urgence. L'égalité professionnelle homme-femme en entreprise est probablement l'un des plus grands défis que nos entreprises ont à résoudre. Mais c'est également une partie de la solution. C'est une partie de la solution pour résoudre ces crises auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous devons nous atteler de manière urgente. Donc la gouvernance, c'est à la fois le cœur du problème, mais c'est aussi le cœur de la solution. Nous avons vraiment un devoir d'égalité. Nous devons accélérer grâce à la gouvernance. Pour nous, c'est une évidence. Alors, pourquoi l'âme? L'âme, en fait, travaille ces sujets depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, à l'intérieur de nos 17 entreprises, nous partageons les bonnes pratiques. Nous nous aidons mutuellement. Nous construisons ensemble. Cette soirée en est l'illustration. Nous imaginons et nous mettons en place des solutions concrètes à l'intérieur de nos entreprises et pour nos entreprises. Et nous sommes devenus en quelques années un interlocuteur crédible grâce à nos propositions
également auprès des institutionnels. Donc ce sujet ne pouvait être que porté par l'âme. Nous portons justement ces évidences au nombre de 5, qui sont vraiment nos évidences constitutionnelles, intrinsèques, qui sont vraiment notre ADN. La première évidence, c'est bien sûr l'égalité. La deuxième évidence que nous portons, c'est le fait que cette égalité, c'est une question urgente. C'est maintenant qu'il faut la traiter, afin qu'elle devienne la nouvelle normalité. Notre quatrième évidence, c'est le fait que comme tout sujet stratégique, tout sujet important, il doit être traité avec méthodologie, avec des outils pertinents. Et enfin, notre cinquième évidence, c'est que l'égalité est porteuse de bien vivre ensemble, femmes et hommes. Et ces évidences, nous avons le plaisir de les porter depuis 10 ans avec un formidable groupe, avec engagement, avec conviction, avec courage et avec inclusion. 10 ans d'évidence déjà. Ces soirées qui rassemblent des centaines de personnes comme ce soir pour construire ensemble l'égalité. Alors, je voudrais terminer cette conclusion sur une réflexion qui nous a beaucoup inspirés. La parfaite égalité est le fondement nécessaire de la liberté. Plutôt ancien. Giacomo Leopardi, 1827. Nous pensons qu'elle est toujours d'actualité. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Agnès Pannier-Runacher, notre ministre déléguée chargée de l'industrie. Madame la ministre devait être avec nous ce soir. Elle a appris dimanche qu'elle devait se rendre au Panthéon pour la panthéonisation de Joséphine Baker. On peut le comprendre. Nous avons été excessivement touchés puisque pendant le week-end, ces équipes ont travaillé afin qu'elle puisse enregistrer un film, ce qu'elle a fait hier.